Nous sommes le 2 juin. Savez-vous ce que cela signifie? C'est l'heure de la pile à lire du mois. Alors techniquement, elle aurait dû sortir hier, mais j'avais un update lecture à faire. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu, je vous mets le lien ici. Allez le voir. Je suis habillée pareil parce que je le tourne l'un après l'autre. Je les tourne l'un après l'autre. Oh, ça y est, je ne sais déjà plus parler. Je tiens à dire officiellement que j'ai réussi à terminer ma pile à lire d'avril-mai, du coup, parce que techniquement, mai, j'en ai pas fait, c'était celle d'avril que j'avais pas pu terminer, plus mes empreintes bibliothèque. Donc c'est fini. J'ai juste un petit livre sur le slow sex qui est en cours. J'ai hésité à le montrer déjà hier en mode abandon, parce que... j'ai lu la moitié et je le trouve pas... Enfin, je suis pas sûre que la fin m'apporte quelque chose, mais je vais quand même essayer d'aller jusqu'au bout. Donc au final, ça sera pour le prochain update. Mais c'est donc une réussite pour la dernière pile à lire. Elle est finie. Il est donc temps d'en attaquer une autre. Voici tout de suite la pile à lire du mois de juin. Et vous allez voir, on déconne pas. En sachant qu'en plus, si je passe en médiathèque, et je vais forcément y repasser, je risque d'emprunter de nouvelles choses. On va dire que voilà, hors médiathèque, j'ai fait une pile à lire. Commençons par les BD. Tiens, je commence souvent par les BD. En même temps, c'est lourd. Je sais pas, ça m'inspire. Il y a quasiment que de l'historique, avec bien sûr du romanesque par-dessus. Hein. Pitcairn, l'île des révoltés de Bounty. Je crois que je vous l'ai présenté dans la dernière vidéo haul. Celle-ci, je l'ai reçue il y a vraiment pas longtemps. Je vous lis le résumé, ça ira plus vite. Hein. En 1790, au fin fond des mers du Sud, des mutins fuient la Royal Navy. Accompagnés d'hommes et de femmes de Tahiti et Tubuai, ils se réfugient sur une île déserte, Pitcairn. 15 hommes, 12 femmes, déterminés à vivre libres et en paix. Près de 20 ans plus tard, on retrouve leurs traces. J'adore, ça m'intéresse beaucoup, je suis contente, j'ai hâte de le lire. Ensuite, j'ai mis les 2 BD du Far West, de la nouvelle collection de Glénat. C'est une toute nouvelle collecte en plus et j'adore leurs BD à thématique historique. Donc voilà, dès que je les ai reçus, j'ai su qu'elles passeraient dans le mois suivant, il n'y avait pas un gros suspense. Et enfin, j'ai mis Aphrodite. Oh, évidemment, je l'ai obligé. Et toujours dans la saga des mythes, les 3 derniers que j'ai reçus, le tome 3, 2 et 1 de Gilgamesh. Ou plutôt 1, 2 et 3, mais bon, peu importe, vous suivez. Hein. La trilogie donc sur Gilgamesh, et j'ai hâte de la découvrir, surtout qu'en 3 tomes, il y a vraiment le temps de bien creuser les choses. Donc ouais, j'ai hâte. Voilà pour les BD. En roman graphique, il y a de l'historique, mais pas que. En historique, j'ai mis Ama, le souffle des femmes, que j'ai reçu dans la cube il y a pas très longtemps. Vous vous souvenez? Beaucoup de bleu à l'intérieur. On est sur une femme qui va rejoindre un groupe de femmes qui sont spécialisées dans la recherche d'algues sous-marines. Je crois que les algues, c'est forcément sous-marin. Je ne suis pas sûre, je ne suis pas une pro en bio, mais au cas où. Donc je suis très impatiente, j'aime beaucoup le concept un peu de sororité, de féminisme, tout ça. Si ça se trouve, ça sera pas du tout le cas, mais dans tous les cas, ça va être intéressant, donc je prends. Et toujours dans la vibe historique, la fameuse journaliste infiltrée, Elizabeth Freeman, journaliste féministe, qui a enquêté sur un meurtre pendant l'époque où, on va dire que la ségrégation n'était pas encore liée au passé, dira-t-on. Waco Aurore, j'ai même pas dit le titre en entier. Waco Aurore, Elizabeth Freeman, l'infiltrée. Voilà. Celui-ci, j'ai très hâte, même si j'ai un peu peur d'être un peu trauma. Ça fait beaucoup de un peu, mais parce que voilà. On change de thématique, toujours les romans graphiques, mais cette fois-ci de l'amour. Ou pas, ou en tout cas de la socio, ou en tout cas de l'introspection. Je mets, bam, cette brique de la mort de Glénat, la plus belle couleur du monde. C'est un roman graphique, au début je pensais que c'était un manga, mais non, ça rentre en roman graphique. Il a l'air hyper beau, et en fait je l'ai dans ma pile à lire depuis plusieurs mois, et j'avoue que la taille en fait m'avait fait le repousser à chaque fois, et en fait j'ai envie de le ranger maintenant, puis il me tente surtout, il me tente. Il n'y a aucun résumé, j'ai aucune idée de quoi ça cause, donc je vous en parlerai en update lecture, puisque là je peux rien vous en dire, mais du coup je le saurai à la fin du mois de juin. Je mets sans surprise le tome 2 de Heartstopper que j'ai reçu de la part de Emily Flock, puisque maintenant quand vous m'envoyez un bouquin, je marque votre pseudo ou votre prénom à l'intérieur, comme ça je n'oublie plus, parce que ça m'énerve d'oublier. Donc Emily, merci beaucoup, sois assurée que je vais le lire très rapidement, parce que Heartstopper, voilà, c'est trop mignon. Et Coming In, le dernier roman graphique que j'ai reçu dans la cube, qui me hype, voilà, il me hype, regardez cette beauté, voilà, il me hype beaucoup trop, tout me hype beaucoup trop, ça va être une torture de devoir sélectionner par quoi je commence, mais voilà, il est trop beau et j'ai trop hâte de le découvrir. Je vous ai même pas dit de quoi ça causait, enfin, en même temps je pense que c'est assez clair. C'est une jeune fille, comment elle s'appelle, Elodie Font, qui raconte ses années du coup d'adolescence à la trentaine, qui ont été nécessaires avant qu'elle ose être elle-même. Donc voilà, ça c'était un peu évident je trouve avec la couverture, mais quand même, autant être précis. J'ai 2 ouvrages on va dire un peu sociaux pour ce mois-ci. J'ai mis Le cœur sur la table, qui m'a été offert par l'une d'entre vous, Joël. J'ai vérifié, mais je me rappelais, en vrai. En vrai, Jojo, je me rappelais, promis. Le cœur sur la table, du coup, ça vient d'un podcast, à la base, qui doit être écoutable, je crois, sur YouTube. Et il y a plein de témoignages, en fait, à l'intérieur. C'est très ludique. Comment je trouve, en tout cas, la présentation, voilà. C'est divisé, du coup, en plein
en plus j'ai des petites post-it de la part de Joël, et j'ai plein de petits chapitres, vous voyez, donc il y en a qui font 2 pages, il y en a qui font 4-5, et du coup ça rend le tout très digeste à mon avis, et c'est plein du coup de témoignages sur, alors en gros, sur le bonheur, sur comment se sentir bien, sur la société, sur l'amour, la sexualité, enfin voilà, donc j'ai très hâte de le lire, même si celui-ci, ainsi que celui dont je vais vous parler juste après, ça va être sur le mois entier, je vais pas le lire en une fois, hein, ça va être petit bout par petit bout. Petit bout par petit bout. Et donc le second, c'est Mona Chollet, Beauté fatale. Donc, Mona Chollet, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, c'est une femme qui a écrit Sorcière et Réinventer l'amour, il me semble, 2 essais sociologiques qui m'ont beaucoup parlé personnellement, que je trouve très facile d'accès et en même temps très humble, et ça fait du bien, parce que dans le domaine du féminisme, je trouve que c'est très facile d'avoir une grande gueule et de dire « Ouais, moi ma vision des choses c'est la meilleure, si tu penses pas comme moi t'es une grosse merde », hein, il y en a quand même, et je trouve que Mona Chollet apporte une image, donne son avis en fait, sans prétendre que c'est le meilleur, et ça fait du bien, voilà, ça permet de s'intéresser, ça permet de se cultiver, ça permet de découvrir des choses, elle donne plein de sources à chaque fois, et du coup je suis instinctivement allée vers une autre de ses publications qui est sortie avant pour le coup, Beauté fatale, où pour le coup ça parle de l'esthétique de nos corps, de la façon dont la société nous a modelé en fait, de la façon dont on plaît aux autres, pourquoi est-ce qu'on s'habille de telle manière, pourquoi est-ce qu'on se maquille, pourquoi est-ce qu'on est éduqué dans la séduction. Donc je suis très impatiente, j'aime beaucoup sa façon d'écrire et aussi sa façon de penser. Je suis pas toujours d'accord avec elle, hein, mais elle a une façon de le dire qui fait que c'est une discussion et pas un jugement. Donc voilà, hâte de lire cette nouveauté pour moi, en tout cas de Mona Chollet. J'aime beaucoup et je suis impatiente. Alors on va finir par les mangas parce que j'ai une pile, vous allez voir après, vous allez pleurer. Enfin en tout cas moi je vais pleurer à la portée. On va d'abord faire les romans, il y en a que 4, mais parce que je pense en prendre en médiathèque. Donc du coup j'ai pas voulu tabler sur trop, surtout que ça, les romans mine de rien c'est ça qui prend le plus de place. J'ai mis le Chant d'Achille, bien évidemment j'ai mis le Chant d'Achille, c'était sûr. Je l'ai reçu dans la cube et vous êtes 1,5 million à m'avoir dit que j'allais adorer, donc je compte sur vous. J'ai mis le dernier tome de Anne Wizoni, donc là c'est Anne de Windy Willows, en sachant que je suis donc à jour, et ce mois-ci, il y a le tome 5 qui sort, avec une couverture absolument incroyable. Voilà, je vais bugger sur le mot. Donc je vais être à jour, et juste à temps pour lire le 5. C'est très bien, je suis très contente. Et regardez cette couverture, absolument pas de saison, mais absolument sublime. On valide. En sachant que là, Anne n'est plus une jeune fille, mais une jeune femme. Faut voir une femme avec un grand F, on va dire, elle est plus âgée. Donc j'ai hâte de voir s'il y a des subtilités dans la plume. Je pense que oui. Dans la même collection qui est quand même beaucoup trop belle, Souvenir de Marnie, parce que je pense que c'est une lecture qui pour le coup va très bien avec la saison. Je m'attends, je me trompe peut-être, mais je m'attends à quelque chose de doux, de léger, un peu en vibe, Anne Wizoni en fait, quelque chose d'assez, tu sais, tu le lis, t'as l'impression d'être à la campagne un peu, qui te fait un peu voyager, et beaucoup de douceur, en tout cas c'est ce que j'imagine, donc j'ai hâte de le découvrir, je l'ai dans ma pile à lire depuis très longtemps en plus, donc il est temps. Et en dernier roman, mais je sais que vous savez ce que c'est, évidemment, j'ai mis le tome 3 de Un palais d'épines et de roses, Un palais de cendres et de ruines. Voilà. Et je crois que il y a que 4 tomes, non? Avec un tome bonus, il me semble. Donc en vrai, je suis bientôt à la fin. Je vais retrouver mon petit R. Et les petits pipous que j'aime beaucoup. Oh, je suis contente. Et enfin, parce que pourquoi pas, des mangas. Mais alors des mangas, les enfants, voilà. C'est que là, vraiment, à voir là, ce que je vous montre, je trouve ça abusé. Non mais, je me fous moi-même de ma tronche. Mais je me dis, les mangas, ça se lit vite, et puis surtout, j'ai une grosse pile à lire, donc faut que je tape dedans, tu vois. Puis j'en ai racheté plein. Forcément, j'en ai acheté plein, donc voilà, faut que j'assume. Alors c'est absolument pas classé, hein, par contre, donc y a de la réception, il y a de l'achat, il y a des trucs qui sont là depuis longtemps, on va prendre ce qui vient, hein. J'ai acheté le tome 3 de l'Éden des sorcières, donc je l'ai directement mis dans la palle, puisque j'adore l'Éden des sorcières. Let's be a family, ça c'est trop mignon, c'est trop mignon, j'en sais rien, ça a l'air trop mignon. C'est un manga que j'ai sans déconner depuis peut-être 6 ans. Yaoi Taifu de la maison d'édition. Voilà, ça a l'air très mignon. C'est un petit couple gay avec une petite fille. C'est d'après la couverture. Donc on va voir. Bébou l'a feuilleté, il m'a dit qu'il y avait du cul. Donc là comme ça, j'avoue qu'avec la couverture, je m'y attends pas, mais je vous dirai ça à la fin du mois. Je me suis mis les 3 premiers tomes de 100 jours avant ta mort, en sachant que j'ai la saga complète. En fait, la saga fait 6 tomes. J'ai mis les 3 premiers. Mais si je vois que je suis à fond dedans et que ça se lit très vite, j'exclus pas de mettre les 3 autres. Voilà, histoire de la finir, la commencer et la finir d'un trait. Sinon, les 3 suivants seront pour le mois de juillet. À voir comment je me sens, en fait. Je verrai. Mais ils sont très courts, vous voyez. Donc, puis j'ai hâte de la lire, cette saga, surtout. Donc 100 jours avant ta mort, tome 1, tome 2 et tome 3. Et potentiellement 4, 5, 6 en bonus. On verra. C'est vrai que
on va peut-être pas être trop ambitieux niveau bonus vu tout ce que j'ai. Je me suis mis Les 7 princes et le labyrinthe millénaire. Alors, honnêtement, j'ai choisi pour ma pile à lire de manga, j'ai fait un mélange entre mes achats que je voulais absolument lire, mes réceptions que je veux absolument lire, et des mangas que j'ai depuis très longtemps que j'ai jamais lus. Il y en a un taquet que vous m'avez offert en fait en général. Celui-ci en faisait partie et il y a un d'entre vous qui m'avait envoyé un DM sur Insta en me disant est-ce que moi aussi je peux te donner un devoir, parce que je donne des devoirs en stream en fait. Enfin, j'explique. En gros, je fais des streams pile à lire, donc je vais sur Livre Addict avec vous, je vais sur votre page et je vous donne, pour ceux qui veulent bien entendu, hein, c'est pas du tout obligatoire, ceux qui veulent, je leur donne les prochaines lectures qu'ils vont faire dans leur pile à lire. Ça motive les gens, ça me fait plaisir, les gens sont contents, moi aussi j'ai des retours, voilà. Donc c'est le concept. Et du coup, j'ai eu un DM sur Insta, genre oui, je sais qu'on peut pas, mais si jamais tu veux lire les 7 princes, j'ai vu que tu l'avais dans ta médiathèque, dans ta bibliothèque depuis perpète. Je me suis dit, en plus il me tentait, allez, je rajoute les 7 princes. Je suis pas du tout sûre de kiffer, mais on va essayer. Et puis en soi, si j'ai dans ma bibliothèque, c'est qu'il me tente. Hein. Je me suis mis les 3 tomes de Yona, princesse de l'aube. Oui, vous ne rêvez pas, ça m'a été offert par vous il y a très longtemps, enfin par une d'entre vous. Il paraît que c'est incroyable ce truc. Alors je dois avouer que les visuels ne me plaisent pas du tout. Non mais voilà, je vais me faire taper, je m'en fous, j'assume. Ça fait vraiment Lady Oscar des années 60, tu vois. 80, je ne sais pas, mais il y a longtemps. Donc du coup voilà, je suis pas emballée, mais vous m'avez tous dit que c'était incroyable. Donc bah écoutez, je vais essayer. Alors je sais pas combien il y a de tomes en tout. En tout cas, j'ai les 3 premiers, ça va me donner une bonne amorce au truc. On y va, on est motivé. Dans le même genre des mangas que j'ai depuis une éternité et que j'ai jamais lu, Whispering, les voix du silence. J'ai dû avoir un accent dégueulasse, non? Vous êtes habitués. Donc voilà, Whispering, amitié, poésie, souvenir, ça a l'air d'être un feel good. On prend un petit feel good. En plus, franchement, la couverture m'attire depuis longtemps, mais c'est pareil, à chaque fois j'ai trop de trucs, je le reportais, c'est son moi. Bon alors ça va pas être un gros suspense, hein? Je me suis acheté L'Enfant et le Maudit, les tomes 1 et 2, je les ai automatiquement mis tout de suite dans ma pile à lire. Voilà, il n'y avait pas d'hésitation, c'était une certitude absolue, et je meurs d'envie de les commencer. D'ailleurs, je me demande si c'est pas les prochaines lectures que je vais faire. Je sais pas, il y a trop de choses qui me tentent. Ça va être une tanasse hein, de savoir par quoi je commence. Un autre yaoi, tiens, que j'ai depuis très longtemps aussi. De toute façon, si j'ai des yaoi, c'est que ça date d'une éternité, hein, ou alors vous me les avez offerts. Celui-ci, je crois que vous me l'avez offert, c'est Je pense à toi. Donc ça a l'air mignon, feel good. Ça se trouve, il y a du cul aussi, je ne sais pas, je l'ai pas feuilleté. Je vous dirai ça à la fin du mois aussi. En tout cas, voilà, un petit yaoi que j'avais depuis très longtemps. Un achat cette fois-ci, Blissful Land, que je me suis acheté il y a pas très longtemps, qui me tente depuis un moment. J'ai hâte. Il paraît que c'est très pipou. C'est un petit garçon, enfin ce garçon-là qui tombe amoureux d'une fille, je pense elle. Et apparemment, ils sont hyper cute. Donc j'ai hâte de savoir. Idem. Oui. Alors là, on est sur des suites de saga. Attendez, je sors tout d'un coup. Est-ce qu'ils sont là? Ils sont là. Oui, en fait, là, c'est que des suites de saga quasiment. Alors, ensuite de saga, ça va aller assez vite. Le tome 2 de Arte. Comme ça, je vais enfin pouvoir m'acheter le 3 parce que ça fait une éternité que j'ai le 2 dans ma pile à lire. Le tome 4 de Beyond the Clouds. Alors, j'ai que des retours mitigés sur le 3. Moi, je les ai lus, les 3 premiers. Il y en a plein, même au meet-up qu'on a fait sur Grenoble la semaine dernière, il y en a plein qui ont dit oui, non. Enfin, non, plein. Il y a une personne qui m'a dit ouais, je l'ai lu. Bon, je me suis un peu fait chier. Moi, à chaque fois j'ai mon petit cœur qui saigne. Moi je trouve ça trop mignon comme saga et puis les couvertures sont sublimes. Donc j'ai acheté le tome 4. Je me suis acheté le tome 3 de l'Atelier des Sorciers, bien entendu, parce que j'adore l'Atelier des Sorciers, c'est très mignon, c'est très cute. Je me suis acheté le tome 3 de Alphys the Soul Thunder. Du coup j'ai mis le 2 également en pile à lire parce que j'avais déjà le 2 dans ma bibliothèque. Donc bim, tome 2 et 3 de prévu pour Alpi. Et j'ai hâte de retrouver ces personnages parce que je les aime beaucoup. Et le tome 3 du livre des sorcières, oh my god, j'ai tellement hâte. Ça vient de Glénat pour le coup, c'est eux qui me l'ont envoyé et il y a que 3 tomes, c'est une saga avec que 3 tomes, j'ai lu les 2 premiers, c'est absolument incroyable. Je sais même pas comment j'ai réussi à tenir pour pas dévorer le 3 dès que je l'ai reçu, simplement parce que je suis très rigoureuse dans mes organisations, c'est juste pour ça, parce que vraiment j'ai trop hâte de le lire. Et en dernier, j'ai mis un Glénat également, Ningyo, vous êtes pas mal à avoir bavé dessus quand je vous l'ai montré lors de la vidéo haul. C'est un manga avec un petit garçon qui perd son grand frère, qui va dans la forêt au Japon avec qui est maudite et il rencontre une sirène là-bas. Voilà, donc je suis très impatiente aussi, les dessins ont l'air magnifiques, le manga en lui-même est magnifique, donc j'ai hâte. Et voilà, on est quand même sur une longue vidéo, mais en même temps j'ai quand même beaucoup de livres. Du coup, à vous de me dire par quoi je commence, parce que j'avoue que j'ai beaucoup de trucs, et selon vous, est-ce que je vais réussir à tout lire en un mois? En sachant que du coup celle d'avril, je l'ai fait sur avril-mai, mais ça compte pas trop vu qu'il y a eu le déménagement qui m'a bloqué de 3 semaines, donc enfin 2 semaines, 3 semaines. Donc, à votre avis, est-ce que je vais m'en sortir pour ce mois de juin? À vos pronostics. N'hésitez pas bien sûr à me partager également vos piles à lire en commentaire et puis on fera le point le mois prochain. D'ailleurs vos piles à lire de mai, vous avez réussi, vous en êtes sortis, comment ça s'est passé tout ça? Je vous fais plein de bisous, on se retrouve très vite et j'ai hâte de commencer mes lectures. Yes! Mouah! Bisous tout plein.